Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Médialpha, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous parler des 7 sources de revenus possibles. Donc, dans cette vidéo, on va parler de finances et on va parler des différents types de sources de revenus. Comme vous le savez, à Medialpha, un de nos objectifs, c'est non seulement de vous parler de votre santé en général, de vous offrir des services infirmiers, mais aussi de parler de santé financière. C'est quelque chose qu'on trouve que les gens ne parlent pas beaucoup et ça fait partie aussi beaucoup de la santé pour différents aspects qu'on pourrait couvrir dans d'autres vidéos, mais c'est quand même important. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous parler des 7 sources de revenus qui existent. Et comme ça peut vous donner des idées ou peut-être voir si vous en avez peut-être plus qu'une, ou peut-être que ça va vous tenter ou vous ouvrir l'esprit d'ouvrir peut-être d'autres sources de revenus dans votre vie, parce que ça peut tout le temps apporter du bien pour différentes choses qu'on veut accomplir. Donc, avant de commencer, je vais faire un peu un petit message pour vous expliquer que je ne suis pas un planificateur financier ou rien de ça. Je vais juste partager de l'information qui, à mon avis, est pertinente. Et par la suite, c'est sûr que c'est bon de votre côté de faire vos recherches parce que ça reste quand même vos finances et ça reste quand même quelque chose qui est important que vous devez regarder avec votre professionnel. Donc, ceci étant dit, je vais aller avec la vidéo puis vous expliquer des différentes sources de revenus. Donc, de l'autre côté, pourquoi je veux quand même en parler, c'est parce que je crois que c'est important pour tout le monde de comprendre c'est quoi les différentes sources de revenus, parce que on a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on a plus de sous. C'est pas toute une question d'avoir de l'argent puis de devenir riche et tous ces genres de trucs-là. C'est qu'on a tout le temps une opportunité de pouvoir faire plus de choses. Donc, on peut donner de notre temps ou on peut donner de notre argent. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit une fois, juste pour donner l'exemple, l'argent multiplie la personne, dans le sens que si chez ma grand-mère, qui aime me donner un bonbon quand je suis petit, puis que demain, elle me donne 10 parce que j'ai grandi un petit peu. Demain, si elle avait 100 dans les mains, elle me redonnait le même 100. Pour elle, dans sa tête, elle aime juste donner. Peu importe c'est quoi, ça ne dérange pas. Ce que je veux dire, c'est que peu importe la raison pour laquelle vous voulez utiliser vos sous, c'est propre à vous et c'est intéressant. Nous, dans le fond, le message, c'est de vous donner un peu cette information-là pour vous ouvrir un peu l'esprit à la capacité de pouvoir augmenter vos finances. Donc, ceci étant dit, il y a 7 sources de revenus. Donc, écoutez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les 7 sources. On va parler de la première. Donc, la première, c'est très simple, c'est le revenu de notre travail. Donc, c'est sûr que vous avez un emploi et dans cet emploi-là, vous allez aller travailler, vous allez avoir un revenu que votre employeur va vous payer, que ce soit un revenu comme travailleur autonome ou que ce soit un revenu comme employé. Vous avez un moment où vous avez échangé un peu de votre temps et en échange, vous avez un taux horaire qui vous a été payé. Donc, ça, c'est du revenu de votre travail. Donc, ça, c'est le revenu numéro un. C'est le revenu probablement le plus accessible pour tout le monde. On cherche tous et tous à avoir un revenu avec notre travail à un point dans notre vie. Donc, c'est important de comprendre ça et de savoir qu'avec les vidéos de développement personnel qu'on fait ou d'autres que vous pouvez trouver à l'extérieur, vous pouvez augmenter votre capacité pour augmenter votre revenu. Donc, ça, c'est une bonne source de revenus. Maintenant, une fois qu'on a ce revenu-là, c'est sûr qu'il faut être capable de générer d'autres sources de revenus de côté pour nous permettre de planifier pour notre futur. Donc, un des revenus qui est intéressant à connaître, c'est le revenu associé à une entreprise. Donc, c'est un revenu de profit. Ça veut dire que vous avez un produit à un prix X que vous vendez à un prix Y. Exemple, si j'avais une bouteille d'eau comme celle-là, qui m'a coûté à moi 1 pour l'acheter et je la vends à 3 bien à ce moment-là, j'ai un revenu de 2 $, moins 2 Donc, ça, c'est un revenu de profit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nécessairement directement relié à mon temps que j'investis, mais plutôt relié au fait que ma capacité de pouvoir distribuer des produits qui vont me générer un profit. C'est sûr que là, ça engendre l'idée de se développer une business, une entreprise qui va générer de la gestion et tout ça, mais comme un revenu additionnel, surtout de côté, ça peut être intéressant. Donc, on peut penser à des sites Internet sur lesquels on va vendre des produits, on peut vendre des cours, on peut vendre d'autres, peu importe le produit qu'on veut, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on parle de revenus de profit. Un autre type de revenu qu'on peut avoir, c'est dans nos investissements. Donc, on a tous et tous entendu parler que ce soit de fonds mutuels, d'un REER, des ETF. Un REER, c'est plutôt un véhicule dans lequel on peut investir et le CELI aussi la même chose. Mais l'idée, c'est qu'on a tous su qu'on peut mettre de l'argent à la bourse. Donc, à la bourse, c'est juste un exemple, il y a différents types de revenus qu'on peut faire avec ça. Donc, un des revenus, ce qu'on appelle du gain en capital. Donc, le gain en capital, c'est un peu le même principe que des revenus de profit, mais dans le contexte d'un investissement. Donc, j'achète une action à 10 et elle monte en valeur et je la revends à 20 Donc, ça, c'est intéressant parce que on avait 10 au début, c'est rendu à 20 Donc, on a fait un 10 de profit sur un investissement. Donc, c'est bien. Ça veut dire que dans ce contexte-ci,
le revenu de 10 qu'on investit est devenu 20, donc ça a doublé. Donc, si on avait mis une mise de 1 000 sur cet investissement, ça serait devenu 2 000 Donc, l'idée, c'est qu'on peut voir qu'il y a un gain en capital. Ce qui est intéressant avec les gains en capital, c'est que au niveau des impôts, on est moins taxé que si c'est un revenu de salaire quand on fait un gain en capital ou moins qu'un revenu de vente en termes de gain en capital. Si vous avez votre revenu de vente sur votre revenu personnel, comme une petite entreprise, ça va être moins taxé d'avoir un revenu en gain en capital. D'ordre général, ça peut varier selon les États ou des provinces où on l'écoute et tout ça, mais d'ordre général, le premier 50 n'est pas taxé et on est taxé sur le reste du 50 Donc ça peut être intéressant à avoir. Mais l'idée, c'est d'investir son argent dans les véhicules comme les actions. C'est intéressant pour développer un revenu additionnel. Dans la même veine d'idées, avec les actions ou les marchés boursiers, on a ce qu'on appelle un revenu de dividende. Donc là, c'est rendu notre quatrième source de revenus, c'est un revenu de dividende. Des dividendes, c'est essentiellement un revenu qu'on reçoit de façon périodique par des entreprises qui génèrent des profits. Donc, si je prends l'exemple d'une compagnie comme TELUS ou une compagnie comme Bell, peu importe la compagnie, qui génère un profit, quand ils ont un excédent de profit, ils vont le distribuer aux actionnaires, donc dans ce cas-là, vous, en forme de dividendes. Donc, les dividendes, ça vient juste des profits et à ce moment-là, on les reçoit comme actionnaires de façon périodique. Il y en a qui font ça au mois, il y en a qui font ça aux 3 mois, il y en a qui font ça à l'année, mais au final, c'est un montant qui est donné aux actionnaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, ces compagnies-là augmentent souvent la cotisation qu'ils vont distribuer. Donc, ça fait que votre dividende augmente avec le temps. Et aussi, ça vous permet d'avoir une participation dans la croissance de la compagnie pour votre gain en capital, tout en ayant régulièrement des revenus. Donc, ça aide parce que ça, c'est du revenu pour lequel vous travaillez pas, qui rentre de façon régulière. Donc, ça augmente votre flux de trésorerie à la maison, tout en ayant la capacité d'avoir des actions qui augmentent avec le temps. Mais vous pouvez continuer vos activités de travail de la vie de tous les jours. C'est juste un revenu additionnel qui rentre de façon un peu plus passive. Donc, ça, c'est intéressant et un peu comme les gains en capital, les gains en capitaux, c'est taxé différemment, donc c'est un peu moins taxé qu'un revenu de votre travail. Donc, ça aussi, c'est un aspect intéressant des dividendes. Donc, maintenant, on va aller à notre cinquième source de revenus. Donc, les cinquièmes sources de revenus, ce serait des intérêts. Donc, des intérêts, ça, c'est taxé à 100 donc c'est un peu moins le fun que des dividendes, mais ça marche un peu dans la même veine d'idée. C'est juste que des intérêts, c'est quand on prête de l'argent à quelqu'un. Donc, ça peut être que vous achetez à la banque, vous achetez un certificat de dépôt et là, vous donnez de l'argent et en échange, ils vont vous donner votre argent plus tard avec de l'intérêt, 1 2 dépendamment de ce qui existe sur le marché au moment où vous voyez la vidéo. Et cet intérêt-là, vous la recevez. Donc, à ce moment-là, cet intérêt-là, encore une fois, vous n'avez pas travaillé pour, c'est quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent et vous la remettent avec de l'intérêt. Cet intérêt-là est taxé à 100 normalement, mais ça reste quand même une autre source de revenus. Donc, par la suite, un autre genre de revenu qui existe, c'est, on va parler d'immobilier. Donc là, dans l'immobilier, on parle de revenus locatifs. Donc ça, c'est le fun, les revenus locatifs, parce que là, vous avez la capacité d'investir votre argent d'une autre façon. Et en ce moment-là, vous avez, comme tout le monde peut avoir l'idée, que les locataires payent le loyer, qui couvre généralement la majorité des dépenses, ou même voire plus que les dépenses. Et à ce moment-là, ça vous génère un revenu. Il y a d'autres sources de revenus associées à l'immobilier qu'on pourrait parler dans une autre vidéo, mais l'idée ici, c'est de parler du revenu locatif parce que à ce moment-là, vous savez que c'est une ressource de revenus qui vient de la part de vos locataires dans vos édifices. Donc ça, c'est du revenu locatif. Ça, c'est très intéressant en termes de levier, en termes de protection contre l'inflation et tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires en bas, puis on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait venir dans notre podcast pour en parler plus en détail, avoir un expert plutôt plus que moi, mais ça va me faire plaisir de pouvoir regarder ça pour vous. Donc ça, c'est les revenus locatifs. Et la dernière source de revenus que je vais présenter aujourd'hui, c'est les revenus de royauté. Donc, royauté, on peut penser à de la musique, par exemple. Donc, quand un artiste qui est devenu célèbre fait des vidéos, fait de la musique et que quelqu'un écoute sa musique, que ce soit sur YouTube, que ce soit qu'on achète son CD, il va recevoir une royauté à chaque fois que quelqu'un achète sa musique ou écoute sa musique. Maintenant, avec Internet, on parle ça avec le fait qu'on utilise ça on télécharge ça sur YouTube, donc on fait une chaîne YouTube. Les gens regardent notre vidéo aujourd'hui, demain, après-demain. Dans 2 ans, votre vidéo a été visionnée
En échange, vous allez recevoir un petit morceau, quelques dollars, quelques sous, dépendamment de la structure. Donc ça vous crée des revenus. Donc, ce qui est intéressant avec des revenus de royauté, c'est que c'est un peu comme quand on écrit des livres ou quand on a des brevets. Il y a des gens qui vont nous payer à perpétuité pour avoir l'accès à notre brevet, avoir l'accès à vendre notre livre ou ainsi de suite. Ou si vous avez créé un produit puis que les gens vont acheter, encore une fois, avoir le droit d'utilisation exclusive de votre produit, ça vous crée des revenus de royauté. Aujourd'hui, en 2022, maintenant, on voit aussi beaucoup l'idée de royauté dans le concept qu'on entend beaucoup parler des NFT, qui est un terme anglophone pour Non-Fungible Tokens. Donc, ça aussi, c'est un concept que vous allez entendre de plus en plus parler dans les prochaines années. Les artistes, les compagnies qui créent des produits physiques et tout vont avoir beaucoup d'accès à la royauté de plus en plus par le biais des NFT. On pourra en parler dans d'autres vidéos, mais l'idée, c'est que c'est une source de revenus encore une fois, passif qui vous permet d'avoir des revenus à long terme sur quelque chose que vous avez créé. Donc, j'espère que cette information a été pertinente pour vous, que ça va vous ouvrir des idées pour faire des recherches, pour aller lire des livres, ou aller voir des vidéos qui vont vous instruire pour comment développer votre intelligence financière et avoir des revenus additionnels. Et si ça vous a été utile, partagez-le avec vos amis, partagez-le avec votre famille, parce que c'est vraiment important que les gens s'éduquent là-dessus. C'est des fois un sujet un petit peu tabou de parler des revenus, mais sauf que si on voit qu'on a une perspective où on veut aider les gens avec les revenus qu'on fait, ça vaut vraiment la peine de pouvoir s'investir à comprendre comment en faire plus, parce que en réalité, il y a beaucoup de bien qu'on peut faire quand on aide les gens avec ce qu'on reçoit et aussi au travers des choses qu'on fait. Sur ce, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un thumbs up, ça aide beaucoup à nous aider à faire partager le message, et que les gens puissent entendre qu'on est là pour vous aider. Et on apprécie vraiment votre support là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les en bas. Et encore une fois, si vous connaissez des gens, partagez le message. Et encore mieux, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez continuer à voir les vidéos qu'on met à votre disposition. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye!